Auditeurs, amis, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à notre émission Études bibliques avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Nous sommes très contents d'être avec vous encore ce soir. Aujourd'hui, c'est le dimanche 16 mars 2025. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici l'Éternel nous a fait du bien. Oui, nous pouvons le dire, car le Seigneur a encore donné sa grâce à son peuple. Je suis content d'être avec vous et ce soir, nous allons, comme nous l'avions dit dernièrement, nous allons continuer avec notre sujet sur la famille. Mercredi dernier, nous avons vu comment l'épouse doit-il prendre soin de son homme. Mais ce soir, c'est le tour des messieurs, des maris. Comment le mari doit-il prendre soin de sa famille? Que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible sur le rôle du mari dans le foyer? Nous allons voir ça ce soir, mes chers amis, à la lumière des Saintes Écritures. Je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne YouTube du pasteur Claude Emmanuel Camille et je suis très content d'être avec vous encore une fois, de partager la parole du Seigneur, de partager la pensée de Dieu avec vous ce soir, mes chers amis. Encore une fois, bienvenue à cette émission et nous allons démarrer avec notre étude, le rôle du mari dans le foyer ou dans la famille. Notre passage de base ce soir, c'est 1 Timothée 5, versets 4 et 8. C'est le passage de base qui va nous permettre de réaliser cette étude. 1 Timothée 5, versets 4 et 8. Je lis pour vous. Donc, je vais mettre ça à l'écran pour vous rapidement. Nous allons voir 1 Timothée 5, versets 4 et 5, mes chers amis, qui nous dit, regardons ensemble, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications, mes chers amis, et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs, est morte, quoique vivante. Nous continuons la lecture, mes chers amis. Nous continuons la lecture rapidement. La suite, déclarez-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il faut souligner ça, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle, mes chers amis. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle, nous dit, mes chers amis, la parole de Dieu. Mes chers amis, la famille, c'est un élément ou encore, c'est très important. Une société où la famille disparaît, où les valeurs
familial disparaît, on peut s'attendre à une société disloquée, à une société pourrie. Et c'est ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui lorsque nous regardons les gangs, lorsque nous voyons ce que font les gangs, mais lorsque nous faisons une étude sur les éléments, sur les membres des gangs qui sèment la terreur dans la capitale haïtienne, nous allons voir que la majorité, ce sont des jeunes de 13, 14, 15, qui n'ont pas été élevés, qui n'ont pas grandi dans la chaleur d'un foyer, qui n'ont pas connu l'amour paternel, qui n'ont pas connu l'amour maternel. Et ces jeunes-là n'ont pas eu d'exemple, n'ont pas connu c'est quoi l'amour, ils n'ont pas grandi dans l'amour, mais dans le rejet et la haine. Mes chers amis, qu'est-ce que nous pouvons attendre d'un jeune qui n'a pas connu l'amour de son père, qui n'a pas connu l'amour de sa mère, et qui a grandi dans un milieu pourri? Mes chers amis, rendez-moi fou ou sage, ce jeune ne peut avoir des valeurs morales. Les jeunes qui grandissent dans des situations difficiles, surtout dans les ghettos, s'ils n'ont pas une bonne conscience, ils vont rapidement rentrer dans des actes de banditisme. Ils vont rentrer rapidement dans des actions malhonnêtes pour subvenir à leurs besoins, mes chers amis. Mais nous voyons aussi, c'est un autre cas de figure, mais c'est triste de le dire, qu'il y a des enfants qui ont grandi dans un foyer, qui ont connu leur père, qui ont connu leur mère, qui ont grandi à la maison en présence de leur mère, en présence de leur père, mais malgré cela, cet enfant devient un délinquant. Cet enfant devient un délinquant. Et souvent, les enfants des hommes de Dieu ne suivent pas les traces ou encore les traces de leur mère ou de leur père. Quelle est la cause de ce problème? Il faut se poser cette question. Car quand nous voyons l'enfant du Ougan, l'enfant du gourou, rapidement, il devient gourou. Il n'y a pas de problème de suivre les traces de son père. Il faut voir le musicien haïtien, Michel Martelly, qui a bâti un empire à partir des propos orduriers qu'il prononce dans ses musiques. Il a connu le succès à travers la bêtise. C'est ce qui lui a donné le succès. Bon, est-ce qu'on peut appeler ça un succès? Okay. Mais vous allez voir, le premier fils de Michel Martelly, il a hérité de cette pratique de son père. Il a chanté, il chante aussi, mais il imite son père aveuglément. Il suit les traces de son père. Il veut aussi connaître sûrement le succès à travers les propos orduriers pour plaire à un public qui consomme la bêtise. Oui. Mais la question qu'il faut se poser, pourquoi les enfants des hommes de Dieu ne suivent pas facilement? Pourquoi les enfants
des femmes de Dieu ne suivent pas facilement les traces de leurs parents. Il y a un ennemi qui se cache derrière cela. Non seulement l'ennemi, mais souvent, ce sont ces hommes de Dieu qui envoient directement leurs enfants dans la gueule du loup, mes chers amis. Oui, souvent les enfants des hommes de Dieu, les enfants des parents chrétiens deviennent des délinquants parce que le père ou la mère devient un instrument entre les mains du diable pour détruire même la vie de leurs enfants sans le savoir. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ce soir, nous allons parler, je veux m'adresser principalement aux pères de famille, c'est-à-dire aux pasteurs, aux évangélistes, aux prédicateurs. Mes chers amis, messieurs les prédicateurs, Dieu fait l'exigence, Dieu vous fait l'exigence de prendre soin de votre famille avant toute chose. J'ai bien dit avant toute chose. Même avant le ministère. Même avant le ministère. Effectivement, mes chers amis, nous devons nous rendre à l'évidence que beaucoup de pasteurs qui font de longs sermons chaque dimanche, qui font des études, des services qui mènent, qui conduisent des services de jeunes, mais ces hommes sont incapables de nourrir spirituellement les membres de leur famille, sont incapables de nourrir fidèlement les membres de leur famille, leurs enfants. Ah oui, pourquoi? Ils ne prennent pas leurs responsabilités et souvent, mes chers amis, souvent, ces hommes de Dieu placent, malheureusement, mes chers amis, les besoins de leur ministère avant ceux de leur foyer. Et là, c'est une grave erreur. Et ils pêchent même contre Dieu, mes chers amis, contre le plan divin pour la famille, mes chers amis. Il faut nous rendre à l'évidence, messieurs, que la première famille, église de pasteurs, ce n'est pas l'église, ce ne sont pas les membres, mais c'est votre famille. C'est votre famille. Et il est clairement dit dans la parole de Dieu, mes chers amis, que nous devons prendre soin de notre famille. Il est clairement dit dans la parole de Dieu que si vous ne pouvez pas prendre soin de votre famille, vous ne pouvez pas aussi diriger une église. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ces propos? La première famille, la première église de pasteurs, c'est sa famille. Les premières personnes que le pasteur doit sauver, c'est sa femme et ses enfants. Donc, si le pasteur ne peut pas sauver sa femme et ses enfants, rendez-moi fou sage, mes chers amis, comment pourra-t-il sauver une assemblée remplie de fidèles, mes chers amis? La Bible est claire, parce que la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est notre boussole. Et il est clairement dit dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, regardons ensemble, il est clairement dit dans la parole de Dieu, 1 Timothée 3, verset 4-5, il est dit, mes chers amis, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? 1 Timothée 3, verset 4-5. Ici, mes chers amis, la parole est claire.
Si vous ne pouvez pas prendre soin de votre famille, si vous ne pouvez pas diriger votre famille, si vous ne pouvez pas maintenir vos enfants dans la soumission, votre femme dans la soumission, vous ne pouvez pas diriger l'Église. Donc nous voyons que c'est la famille qui vient avant l'Église, selon le plan de Dieu, la hiérarchie de Dieu. En première position, c'est Dieu. En deuxième position, c'est la famille. Et en troisième position, c'est le ministère, mes chers amis. Donc, c'est ce que nous devons respecter. Donc, nous comprenons, mes chers amis, que celui qui veut occuper, selon son appel, bien sûr, une place de direction au sein de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ doit d'abord diriger bien sa propre maison, mes chers amis. Donc, il faut conduire, il faut savoir conduire votre famille, mener vos enfants dans la soumission, mes chers amis. Le devoir de l'homme, c'est de prendre soin de sa famille, tant du point de vue matériel que du point de vue spirituel. L'homme est le chef du foyer. Vous êtes le chef de votre foyer, mon frère. Donc vous avez des responsabilités, et je pourrais même dire de très grandes responsabilités. Et vos responsabilités sont beaucoup plus grandes que celles de votre épouse. À travers l'Écriture, Dieu nous rappelle, mes chers amis, Dieu nous rappelle qu'il a confié à l'homme le rôle principal de subvenir aux besoins de sa famille. C'est le rôle principal de l'homme, subvenir aux besoins de sa famille. La femme, elle est une aide. Elle est une aide. Même quand les folles des organisations féministes tentent de prouver le contraire. La femme est une aide et la femme ne peut pas remplir la fonction de l'homme, mes chers amis. Ça, il faut être clair. L'homme ne sera pas une femme et la femme ne sera jamais un homme. Ils sont deux êtres humains qui se complètent, mais qui ne jouissent pas des mêmes rôles selon le plan de Dieu. Selon le passage qu'on vient de lire, mes chers amis, nous comprenons que l'apôtre Paul a mis l'accent sur les veuves. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, nous n'allons pas parler des veuves, mais il faut que je souligne la raison pour laquelle que Paul a mis l'accent sur les veuves, avant de dire que celui qui, excusez-moi, ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle, mes chers amis. Il y a un aspect important qui s'applique à la famille dans ce passage. En général, mes chers amis, lorsque Dieu parle des veuves, ce sont des femmes âgées de 60 ans au plus qui ont perdu leur mari, ok? Mais la parole de Dieu nous dit que lorsque ces femmes perdent leur mari et qu'elles n'ont pas de soutien, qu'elles n'ont pas de famille, il revient de la responsabilité de l'Église de prendre soin de ces veuves. Mais la parole nous dit, si cette veuve a des enfants, si cette veuve a des petits-enfants, ce n'est pas à l'Église de prendre soin de veuves, mais ce sont ses enfants et ses petits-enfants. La Bible est claire. Et la Bible condamne les fausses veuves. Il y a des veuves qui disent, ah, écoutez, je n'ai pas de mari, je suis veuve. Et pourtant, ces femmes-là, en cachette, ont des amants. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit que ces veuves, qui ne sont pas véritablement des veuves,
parce elles entretiennent toujours des relations sexuelles avec des hommes en cachette et font savoir à l'Église qu'elles sont des veuves. Écoutez, on peut tromper le corps pastoral, on peut tromper l'Église, les membres de l'Église, mais on ne trompe pas Dieu. Donc, la veuve, elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'amant, elle n'a pas de petit ami, elle n'a rien, l'Église prend soin. Mais la parole de Dieu nous dit, dans 1 Timothée 5, verset 4, qui nous dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Est-ce que nous comprenons ce passage? Ce passage nous dit, mes chers amis, les enfants doivent rendre à leurs parents ce que leurs parents avaient fait pour eux. C'est votre devoir, enfants. Ce que vos parents ont fait pour vous, ce que votre mère a fait pour vous, ce que votre père a fait pour vous, vous avez la responsabilité, quand il devient vieux, quand elle devient vieille, de prendre soin, de rendre à ta mère ce qu'elle avait fait pour toi, de rendre à ton père ce qu'il avait fait pour toi. Et ceci est agréable au Seigneur. Mais nous devons retenir cette phrase et nous allons bâtir cette étude sur cette phrase pour voir le rôle de l'homme. C'est quand la parole nous dit à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable. À rendre à leurs parents. Donc, on comprend, mes chers amis, que les enfants doivent rendre à leurs parents, comme je viens de le dire. Je fais beaucoup de répétitions, c'est le défaut des professeurs pour que la chose puisse bien pénétrer dans votre cerveau. Donc, les parents, les enfants doivent rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Donc, nous voyons qu'il est clair ce qu'ils ont reçu d'eux. Cela veut dire que nous autres parents, nous avons une responsabilité. Nous devons faire quelque chose pour nos enfants. Nous devons faire quelque chose. Nous avons une responsabilité. Nous devons faire quelque chose pour nos enfants pour que demain, qu'ils puissent aussi nous rendre ce que nous avions fait pour eux. Est-ce que tu comprends? Le parent doit faire, le mari doit d'abord assumer ses responsabilités s'il souhaite un jour que l'enfant lui renvoie l'appareil. Dans le cadre de cette émission, je veux poser cette question, mes chers amis, aux pères de famille qui me suivent ici, aux pasteurs qui me suivent ici. La question que j'aimerais vous poser ce soir, qu'avez-vous fait pour vos enfants? Qu'avez-vous fait pour votre enfant? Est-ce que vous prenez soin, père de famille, époux? Est-ce que vous prenez soin de votre progéniture pour qu'il fasse la même chose pour vous demain? Est-ce que vous prenez votre responsabilité? C'est une question que le Saint-Esprit vous pose ce soir. Mais je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Prendre soin de la famille. Prendre soin de vos enfants. Peut-être vous avez une idée fixe sur le fait de prendre soin. Parce que beaucoup d'hommes pensent le fait de prendre soin de la famille, c'est le fait seulement de donner à manger.
de donner à boire, de payer l'écolage des enfants, de répondre aux besoins de leur épouse. Hmm. Est-ce que c'est là seulement, est-ce que cela traduit, mes chers amis, le fait de prendre soin? Est-ce que cela suffit de dire que je prends soin de ma famille parce que je paie le loyer, je paie et l'écolage, je réponds aux besoins de la famille. Ah, je suis en train de prendre soin de ma famille. Ah non. Mes chers amis, laissez-moi vous dire, le fait de prendre soin de sa famille, cela veut dire aussi, en dehors de donner à manger, en dehors de payer l'écolage, en dehors de faire des dépenses, mais cela veut dire aussi prendre du temps pour écouter votre femme. Prendre du temps avec vos enfants. Cela veut dire prendre soin de la famille. Cela veut dire, mes chers amis, partager les joies, partager leurs moments de joie, partager leurs moments de tristesse. Donner du temps, donner de l'argent et ensuite passer tout le temps de votre journée au travail, à l'église. On rentre seulement le soir, 9h, 10h, pour venir dormir. On n'a même pas le temps de voir les enfants. On n'a même pas le temps de parler à sa femme. Le travail absorbe votre énergie. Le travail ne vous donne pas du temps pour passer avec votre famille. Le travail prend tout le temps. Vous n'avez pas le temps de parler à vos enfants. Le fait de donner de l'argent de poche à vos enfants ne suffit pas. Ne suffit pas, mes chers amis. Ne suffit pas. Bien sûr, il y a certains pères de famille qui vous disent que je dois travailler pour prendre soin si je ne travaille pas. Mais ce n'est pas le temps qui vous dirige. C'est à vous de bien gérer votre temps, de gérer votre agenda. Le temps n'a pas d'intelligence. Le temps est là seulement pour prendre votre temps. Mais vous avez l'intelligence de gérer ce temps pour pouvoir donner du temps aussi à la famille, père de famille. Mes chers amis, laissez-moi vous dire que le temps que vous accordez à la famille, le temps que vous accordez à vos enfants, beaucoup plus de poids que 20 000 je t'aime que vous prononcez chaque jour. Parce que le fait de dire à vos enfants je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais ce je t'aime ne se concrétise pas dans les actes. Cela ne veut rien dire. Comme dirait l'autre, c'est verser de l'eau sur l'aile du canard. Cela veut dire c'est peine perdue, des efforts perdus, des je t'aime qui ne signifient rien. Il faut que les je t'aime puissent s'embriquer dans des actions concrètes qui prouvent ces je t'aime. Il faut qu'il y ait, vont dire les communicateurs, il faut qu'il y ait synchronisation entre les mots et les gestes, mes chers amis. Sinon, vous n'aurez pas de résultat, mes chers amis. Il faut créer du temps. Le mari doit donner du temps. Le mari doit donner du temps. Il faut passer du temps avec les enfants. Ah oui. Il faut qu'ils sentent la présence du père. Un enfant qui ne ressent pas la présence de son père, malgré que le père est là, ah non, cela va avoir un impact négatif sur sa santé mentale. Mon père n'est jamais là pour moi. Il est à la maison, il est toujours au bureau, il est toujours occupé, il est toujours à l'église. Et c'est pourquoi le diable, lui, il fera tout ce qu'il peut pour éduquer malement vos enfants,
parce que vous ne faites pas votre travail. Le fait de vous mettre à genoux et de prier pour vos enfants, messieurs, ne suffit pas. Il faut enseigner à l'enfant la parole de Dieu à la maison. Et pour cela, il faut donner du temps. Il faut donner du temps. Il faut donner du temps. Non seulement il faut donner du temps aux enfants, là je parle du père, il faut donner du temps aux enfants pour les éduquer, pour les faire grandir dans la parole de Dieu. Parce que vos enfants vont faire la connaissance, vont se frotter avec le monde à l'école, vont se frotter avec des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs chrétiennes qu'eux. Et souvent, les amis de vos enfants auront beaucoup plus d'influence sur eux que vous si vous ne faites pas votre travail. Si vous ne faites pas votre travail. C'est ça. Le père doit prendre soin de ses enfants. Prendre soin, c'est pas seulement de donner à manger, mais passer du temps. Connaître votre enfant. Les adolescents ont besoin de la présence de leur père. Quand vous êtes absent, même quand vous êtes là, mes chers amis, cela va avoir des conséquences négatives. Et le diable va utiliser vos absences répétées pour mieux formater la tête de vos enfants. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Vous devez agir. Vous devez agir, mes chers amis. De même que vous devez donner du temps à vos enfants, hommes mariés, mais vous devez donner aussi du temps à votre épouse. Ah oui, le temps de lui parler. Le temps de passer du temps avec votre épouse, c'est extrêmement important. Ne laissez pas l'Église vous absorber. Il y a de ces hommes par manque de connaissances, quand leur femme leur dit, écoutez, mais vous n'avez plus le temps pour moi. Tout c'est l'Église. Et que dit l'homme de Dieu? Écoutez, c'est le diable qui t'anime. Je suis en train de faire le travail de Dieu. Mais vous faites le travail de Dieu tout en négligeant votre famille. Vous avez renié la foi. Vous ne prenez pas soin de votre famille. Ah oui. Mes chers amis, la situation est extrêmement grave. Il y a des hommes de Dieu qui détruisent leur famille. Il y a des hommes de Dieu, je ne sais pas quel cœur ils ont. Des hommes, malheureusement, qui ne prennent pas soin de leur famille. Qui ne prennent pas soin de leur famille. Qui prennent soin seulement, ces hommes prennent soin seulement des membres de l'Église, s'occupent des membres de l'Église, et pourtant leurs femmes sont en train de périr à la maison, leurs enfants sont en train de périr à la maison, et ils ne font rien. Et le côté le plus mélodramatique de l'histoire, il y a des hommes de Dieu que je connais qui, dans leur vie avant leur conversion, ont eu une relation avec une femme et cette femme est tombée enceinte. Cette femme est tombée enceinte et cet homme a refusé de reconnaître l'enfant. Ah, ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Et aujourd'hui, ces hommes sont devenus de grands leaders dans le secteur évangélique. Ils ont fondé leur foyer, ils ont des enfants légitimes dans leur foyer, des enfants qu'ils ont eus avec leur épouse, et pourtant, ils renient l'enfant qu'ils avaient eu dans leur jeunesse. Et ils savent que cet enfant, c'est leur enfant, mais ils ont décidé de ne pas prendre soin de cet enfant qu'ils ont eu avec une autre femme. Et vous voyez ces hommes en train de prier, en train de prêcher, en train de chanter « Oh, la gloire de Dieu !» Mais comment pouvez-vous parler de gloire de Dieu? Car cet enfant né en dehors du mariage fait aussi partie de votre famille. C'est votre sang. Et que nous dit la parole de Dieu?
Celui qui ne prend pas soin de sa famille a renié la foi. Il est pire qu'un gang. Il est pire qu'un bandit. Donc si vous chantez, si vous priez et que vous ne prenez pas soin de votre enfant que vous avez eu hors du mariage, eh bien, mon frère, vous n'avez plus de conscience. Vous n'avez plus de confiance. Vous n'avez plus de confiance, mon frère. Donc, vous devez agir. Vous devez agir. Il y a ceux qui ne s'occupent pas de leurs enfants, mais il y a ceux qui ont leurs enfants à la maison, mais qui ne prennent pas du temps pour passer du temps avec leurs enfants, qui ne s'occupent pas de leurs femmes. J'ai bien dit, le fait de s'occuper de votre femme ne veut pas dire donner seulement à manger. Il faut passer du temps. Il faut passer du temps. Il y a des femmes qui ont leur mari vivant, mais qui sont déjà veuves. Qui sont déjà veuves. Mes chers amis, la Bible est claire. La Bible est claire. Et même psychologues, des psychologues chrétiens et des psychologues qui ne sont pas chrétiens expliquent l'importance, mes chers amis, expliquent l'importance de la présence du père dans un foyer. Un psychologue qu'on appelle John Gottman, il est un spécialiste dans les relations conjugales, affirme que l'une des clés, mes chers amis, que l'une des clés, que l'une des clés de l'enfant, que l'une des clés de la famille, c'est de prendre soin de ses enfants, mes chers amis. Ah oui, c'est de prendre soin de ses enfants. Il est important, il est important, il est important, extrêmement important de prendre soin. Et c'est ce que dit Goodman. Pour que le mariage réussisse, il faut que le mari prenne ses responsabilités. Donc, le mari doit prendre ses responsabilités envers sa femme et entretenir une bonne, mes chers amis, une bonne communication avec sa femme pour qu'il y ait une bonne relation, mes chers amis. Pardonnez-moi, il y a quelqu'un je dois envoyer un message rapidement à cette personne pour lui dire que je suis occupé. OK? Donc, le père doit prendre ses responsabilités pour qu'il y ait un soutien émotionnel et psychologique. Quand il y a une bonne communication entre le mari et la femme, entre les enfants et le père, à ce moment, c'est la clé de la réussite du mariage. C'est la clé de la réussite du mariage, mes chers amis. C'est ça. C'est ça. Il faut prendre soin des enfants de votre mari. Il y a d'autres chercheurs comme Esther Perel et James Dobson. Ils ont mis l'accent sur le rôle croissant du mari dans l'éducation et l'accompagnement des enfants. Ah, voilà. Le rôle croissant, le rôle du père est vital, mes chers amis. Le rôle du père est vital. Lorsque la mère prend soin des enfants, pour que l'action de la mère, pour que l'apport de la mère ait une valeur, il faut que l'apport du père s'ajoute à celui de la mère. C'est important. Et cela va créer l'équilibre de la famille. Et cela va créer aussi
l'équilibre dans la vie des enfants, parce que les enfants vont voir qu'il y a un équilibre. Les enfants vont voir qu'il y a de l'amour chez leurs parents, mes chers amis. Donc c'est important. Et nous allons voir une étude menée par des psychologues américains. OK? Donc c'est ça. Et ces psychologues disent, mes chers amis, qui disent qu'il y a 4 éléments. 4 éléments dans un foyer. Le foyer doit avoir 4 éléments pour prévenir la délinquance. Si dans une famille, il n'y a pas ces 4 éléments, ces spécialistes disent, mes chers amis, il y a 90% de chances pour que les enfants deviennent des délinquants. Quand ces 4 éléments sont absents au sein d'une famille, d'un foyer. Quels sont ces 4 éléments? Je les cite, mes chers amis. La discipline ferme et juste et conséquente du père. Le père doit être là. Il revient au père. La discipline des enfants revient au père. Ah oui. La discipline des enfants revient au père. Et cette discipline doit s'exercer dans l'amour et le respect, mes chers amis. Mon frère, vous jouez un rôle important dans un foyer. Vous jouez un rôle important dans la vie de vos enfants. Et si vous n'assumez pas vos responsabilités en tant que père, si vous abandonnez vos enfants, vous allez le regretter amèrement. Si vous n'avez pas du temps pour vos enfants, pour discipliner vos enfants, vous allez le regretter, vous allez dire que c'est le diable. Mais on a toujours cette facilité d'accuser le diable, alors que nous autres, nous ne prenons pas nos responsabilités, mes chers amis. C'est grave. Imaginez, mes chers amis, c'est grave de le dire. C'est grave de le dire. Des hommes de Dieu, des pasteurs qui ont abandonné leurs enfants, qui vivent dans un autre pays et qui ont abandonné leurs enfants. Et leurs enfants sont devenus des délinquants. Et pendant ce temps, ce père pasteur est aux États-Unis, est en France, est en Italie, en train de prêcher l'amour de Dieu, alors qu'ils n'ont même pas de l'amour pour leurs enfants qui périssent en Haïti. Quelle audace! Et c'est pourquoi la Bible est claire dans 1 Timothée 5, qui nous dit, mes chers amis, qui nous dit, avoir un tel comportement, c'est le fait de renier sa foi. Vous avez renié votre foi. On ne peut pas agir comme ça. Donc la discipline doit s'exercer, mes chers amis. La discipline revient au père. C'est le père d'exercer cette discipline, mes chers amis. Deuxième élément qui doit prévenir la délinquance. Pour empêcher que les enfants deviennent des délinquants, le premier élément qui doit figurer, se trouver au sein de la famille, je le répète, c'est la discipline ferme et juste et conséquente du père. Deuxième élément, c'est la supervision et la présence constante de la mère durant la journée. La mère doit être présente. Lorsque le père a fini de donner les directives, donner ce qui doit être fait, maintenant c'est à la mère de surveiller à l'application des principes dictés par le père. Ce qui doit être fait, mes chers amis. Mais attention, des fois, qu'est-ce qui affaiblit l'autorité du père et de la mère? C'est quand le père dit quelque chose, écoute-moi, d'ici 9 heures, les enfants doivent être à la maison. Je ne veux pas que personne soit dans les rues à partir de 9 heures. Tout le monde à partir de 9 heures doit être à la maison. Ça, c'est l'ordre du père.
Maintenant, c'est à la maman de veiller à l'application, au respect de cette loi dictée par le père. Maintenant, si l'enfant vient à rentrer à 9h15, c'est le rôle de la mère pour dire, mais écoutez, c'est la supervision de la mère. Non, 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 non. Ton papa avait dit, c'est à 9h. C'est à 9h. Il ne faut pas le faire. Mais si l'enfant vient à 9h30 et tu ne dis rien, ah chérie, ne t'occupe pas de ton père. Ce n'est rien. L'enfant rentre à 10h, vous approuvez, mais vous ne faites rien, maman. Vous ne dites rien. Vous êtes en train d'affaiblir l'autorité de votre mari sur votre enfant, mais aussi vous affaiblissez votre autorité. Ah non, vous affaiblissez votre autorité. Non. Donc, il faut que vous travailliez de commun accord avec votre mari pour discipliner les enfants, pour qu'ils ne deviennent pas des délinquants. Troisième élément qui doit figurer dans un foyer pour prévenir la délinquance, pour empêcher que les enfants deviennent des délinquants. Je reprends le premier rapidement, mes chers amis. Le premier, ok? Le premier, c'est un petit rappel, le défaut du professeur, toujours à rappeler, hein. Le premier, c'est la discipline ferme et juste et conséquente du père. Deuxièmement, la supervision et la présence constante de la mère. Et troisièmement, la démonstration libre par les parents de leur affection mutuelle et celle qu'ils ont pour leurs enfants. Mes chers amis, cela va avoir un impact considérable dans la tête de l'enfant. Quand l'enfant constate que il y a de l'amour entre son père et sa mère, quand il voit de ses yeux que son père aime sa mère, que sa mère aime son père, ah non, cela renforce cette conviction d'amour dans la vie de votre enfant. Cela va même donner à l'enfant l'envie de suivre votre trace, de se marier un jour. Mais quand il n'y a pas cette démonstration d'affection, quand il y a toujours maille à partir, quand il y a toujours des discussions, quand il y a toujours une frustration, quand il y a toujours des mots durs qui sortent dans la bouche du mari ou de la femme en présence des enfants, cela va décourager, excusez-moi, vos enfants à suivre votre trace. Et c'est la raison pour laquelle il y a des enfants qui sont sortis au sein d'une famille, mais qui ont décidé de ne pas se marier. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que leurs mères ont été maltraitées par leur père, ou que la mère s'est mal conduite avec leur père. Vous devez être un exemple. Donc, vous voyez, c'est le rôle du père, le rôle du père, le rôle de la mère. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et il faut démontrer votre amour pour votre femme en présence des enfants. En présence des enfants. C'est important. Ne laissez pas le travail, ne laissez pas l'église absorber votre temps, mon frère. Il faut donner du temps. Moi, à la maison, quand j'appelle ma femme, si c'est ma première fille qui prend le téléphone, et qu'est-ce qu'elle dit à ma femme? Ah, maman, le roi t'appelle. Moi, on m'appelle le roi. C'est le roi. Ah, le roi rentre. Voilà. Le roi rentre. Le roi t'appelle. Si c'est ma femme qui m'appelle, ah papa, la reine t'appelle. Est-ce qu'on est là? Une démonstration d'amour entre les parents. Cela renforce l'image dans la tête de ses enfants, l'image d'amour dans la tête de ses enfants. Et cela encourage l'enfant à suivre vos traces, mes chers amis. Vous voyez, Père, vous devez prier, mais vous devez aussi agir, mes chers amis. Et comme je le dis, quatrième élément, on a parlé de ça tout au début de l'émission, qui doit se trouver dans la famille, c'est le temps.
le temps que la famille passe tous ensemble dans des activités auxquelles chacun participe. Il faut donner du temps. Laisser l'église un moment, prendre un congé, aller à la mer. Oui, aller à la mer, voyager si vous avez les moyens avec vos enfants et votre femme. Prenez du temps pour passer du temps ensemble. Cela renforce la famille. Cela renforce les liens familiaux. Cela consolide la famille. Le diable fera tout pour que ces 4 éléments ne figurent pas au sein du foyer, pour pousser les enfants à la délinquance. Donc vous voyez, le fait de prendre soin ne veut pas dire argent, donner argent seulement. Ne veut pas dire mettre quelque chose sur la table pour que les enfants puissent avoir quelque chose pour mettre sur la dent. Ah non. On met quelque chose, vous êtes responsable de donner aux enfants de mettre quelque chose sous la dent, mais la responsabilité est beaucoup plus grande, mes chers amis. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, vous devez instruire votre enfant. Moi, je passe du temps. Ma première fille, Catherine, quand elle avait 13 ans, chaque dimanche, j'appelais ces dimanches dimanche bilan. Dimanche bilan. Non, avec ma fille, c'était, la première fille, c'était les vendredis. J'appelais ces vendredis, vendredi bilan. En effet, les vendredis, elle venait dans l'après-midi et elle me racontait sa journée pour me dire, papa, voici ce qui m'est arrivé. Je passais du temps avec elle pour l'instruire dans la parole de Dieu. Il faut donner du temps à vos enfants. Le fait d'être sur la chair en train de prêcher, cela n'a pas d'impact sur l'enfant vraiment. Mais quand vous prêchez à l'enfant à la maison, vous l'instruisez à la maison, ça a beaucoup plus d'impact. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, mes chers amis, regardons ensemble dans Proverbe 22, verset 6, qui nous dit, mes chers amis, Proverbe 22, verset 6, qui nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et devenu vieux, il ne s'en détournera pas. Nous avons cette responsabilité. C'est la responsabilité du Père. Ah, vous avez du temps pour préparer un message pour chaque dimanche pour le public, et vous n'avez pas du temps pour préparer un message pour votre enfant, pour votre femme. Vous ne prêchez pas à la maison. Ah non. C'est ce que veut dire la parole. Instruis l'enfant. Je le faisais avec ma fille, aujourd'hui qui a 25 ans. Mais je le fais aujourd'hui avec ma deuxième fille, qui a 16 ans. On le fait chaque dimanche. Dimanche bilan. Il faut donner du temps. Il faut donner du temps, mon frère. Il faut donner du temps. Il faut donner du temps à vos enfants et à votre femme, mon frère. C'est extrêmement important, mes chers amis. Homme de Dieu, vous devez vous assurer que ces 4 éléments que je viens de préciter, citer, ces 4 éléments soient présents. Il faut que ces 4 éléments soient présents au sein de votre foyer, mon frère. De votre foyer, ma sœur. Cela va avoir des conséquences positives sur la vie de vos enfants, mes chers amis. Il faut savoir comment élever vos enfants. Mes chers amis, nous allons observer une petite pause. Je vous reviens tout à l'heure. Observons une petite pause rapidement et je vais revenir tout à l'heure. Je vous rappelle que vous suivez l'étude biblique avec le pasteur Claude-Emmanuel Camille. Et ce soir, à notre étude, nous voyons ensemble comment le mari doit-il prendre soin de sa famille. C'est important de prendre soin de sa famille. Nous allons prendre une petite pause. Je vous reviens tout de suite après. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit
Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9,14, Paul rappelle « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. » À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui? Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis. Merci de votre patience, mes chers amis. Nous sommes de retour et si vous venez à peine d'être branchés, vous avez raté pas mal de choses, mais vous pourrez retourner en arrière pour voir ce qui a été dit. C'est ça la magie de la technologie. Donc, ce soir, nous parlons, mes chers amis, de du rôle du père au sein du foyer, mes chers amis. C'est ce que nous sommes en train de voir. Maintenant, il est important, comme je viens de le dire et comme on vient de le voir, mes chers amis, de prendre du temps pour vos enfants, de prendre du temps avec votre femme. Mais maintenant, le père, il y a des pères souvent qui exigent beaucoup de leurs enfants. Ah, ils souhaitent que leurs enfants réussissent. Ils sont durs, mais ils demandent beaucoup sans rien apporter. Il faut apporter quelque chose. Il faut apporter votre pierre à ce noble souhait de voir vos enfants réussir. Il ne faut pas toujours critiquer l'enfant. Souvent, nous avons ce défaut. Quand l'enfant fait quelque chose de mal, papa, vous êtes toujours là pour critiquer, pour gronder. Mais quand il fait quelque chose de positif, vous ne dites rien. Ça arrive souvent, même dans les relations entre mari et épouse, entre mari et femme. Il y a de ces hommes qui ne complimentent jamais leur femme pour ce qu'elles font. Ils sont toujours là pour critiquer, pour voir le côté négatif. Ces hommes la critiquent tellement que le jour qu'ils disent quelque chose de bon, la femme ne considère pas parce qu'elle a tellement reçu de propos déplacés, de reproches. Non, nous devons beaucoup plus complimenter. Dans une relation entre mari et femme, entre pères,
Et enfin, il doit y avoir beaucoup plus de compliments. Il doit y avoir beaucoup plus de compliments. Quand il y a beaucoup plus de compliments, quand il y a quelque chose de mal et que vous apportez des corrections ou vous critiquez quelque chose, l'enfant va prendre ça avec cœur. Il va se corriger parce qu'il a reçu tellement de compliments. Quand vous complimentez votre femme tellement, il y a beaucoup plus de compliments. Quand vous apportez une critique, la femme va le recevoir avec cœur et va chercher à se corriger. Mais quand il y a beaucoup plus de critiques que de compliments, le jour où vous dites quelque chose de bon, cela n'aura aucune valeur aux yeux de l'enfant ni aux yeux de votre femme. Vous avez une responsabilité, mes chers amis. Et vous devez, père de famille, respecter vos enfants. Respectez vos enfants. Il faut vous contrôler, il faut avoir la maîtrise. Quand il y a quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, je me rappelle, un ancien m'a dit, Pasteur Camille, quand l'enfant vous fait quelque chose, quand l'enfant fait quelque chose qui te dérange et que tu es en colère, au lieu de répondre à l'enfant de manière dure, sortez pour qu'il y ait, pour que vous puissiez retrouver votre calme avant d'apporter une réponse. Ne répondez jamais sur le coup de la colère. Ne répondez jamais sur le coup de la colère. Demandez à Dieu d'avoir toujours la maîtrise de votre personne. C'est important. Et des fois, quand il y a des mots durs, répondez aux mots durs par des mots de sagesse. La Bible nous le dit dans Proverbe 15, verset 1er. Regardons. Proverbe 15, verset 1er. Proverbe 15, verset 1er qui dit une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Il faut avoir, mes chers amis, la maîtrise. Père de famille, pasteur, évangéliste, prédicateur, vous devez avoir la maîtrise de votre personne, mes chers amis. N'utilisez jamais des mots durs contre votre enfant. Parfois, sur le coup de la colère, nous pouvons même maudire notre enfant. Et quand on dit quelque chose de mal sur l'enfant, cela va arriver rapidement, car le mal se concrétise rapidement que le bien. Il faut toujours prononcer des mots positifs sur votre enfant, de bénir vos enfants, mais ne jamais prononcer des mots de malédiction sous le coup de la colère, mes chers amis. Cela peut irriter l'enfant. Cela peut énerver l'enfant. Et la Bible nous dit que le père ne doit pas irriter ses enfants. Les mots durs parfois irritent l'enfant. Éphésiens 6, verset 4 qui nous dit, mes chers amis, Éphésiens 6, verset 4 qui nous dit, clairement, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. Éphésiens 6, verset 4. N'irritez pas vos enfants. La parole est claire, mes chers amis. La parole est claire. Et quand Paul avait dit ces paroles, mes chers amis, quand Dieu avait inspiré ces paroles, cette mise en garde, quand Dieu a utilisé Paul pour faire cette mise en garde aux parents, alors aux pères, parce que à l'époque de Paul, qu'est-ce qui se passait? La situation de la famille était à son plus bas niveau à Éphèse. Pour ne pas dire que la situation de la famille était catastrophique. Et c'est pourquoi Dieu a utilisé la bouche de Paul pour dire aux pères, n'irritez pas vos enfants. Parce que
il existait à Rome une loi romaine qu'on appelait Patria Potestas. C'était une loi, mes chers amis, qui donnait au père le droit, écoutez-moi bien, c'était une loi, la loi Patria Potestas, qui donnait au père le droit de vie et de mort sur sa maison, sur les enfants, sur les esclaves. Et si le père décidait de tuer l'enfant, de tuer son propre enfant, personne ne pouvait demander des comptes. Personne ne pouvait rien dire. C'était une loi romaine. Et il y avait quelque chose de beaucoup plus grave, une situation de beaucoup plus grave. Par exemple, à la naissance de nouveau-nés, quelle était la pratique? À la naissance de nouveau-nés, quand la femme donnait naissance à l'enfant, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait l'enfant, le nouveau-né, le père était au dehors, et on déposait l'enfant au pied du père. Et si le père ramassait l'enfant, eh bien, l'enfant était admis au foyer. Mais s'il regardait l'enfant au sol et abandonnait l'enfant, ne prenait pas l'enfant, il ne ramassait pas l'enfant, cet enfant était abandonné par le père. Vous comprenez? Et des fois, lorsque l'enfant a été admis au sein du foyer, le père se comportait vraiment de manière désagréable avec son enfant. Et c'est pourquoi Dieu a utilisé Paul pour dire au père de son époque, n'irritez pas les enfants. Et aujourd'hui, cette parole est toujours valable. Cette parole est toujours valable. Les pères qui maltraitent leurs enfants. Les pères qui ne prennent pas soin de leurs enfants. Les pères qui ont des enfants qui sont nés hors du mariage, qui ne portent pas leur nom et qui ne prennent pas soin de leurs enfants et qui sont sur la chair en train de prêcher. Vous êtes des méchants. Vous avez renié la foi. Vous êtes pire qu'un infidèle. Vous êtes pire qu'un ISO. Peut-être pour vous, francophones, quand je parle d'ISO, ISO, c'est le nom de chef de gang très puissant en Haïti. Ah oui, celui qui ne s'occupe pas de son enfant est un chef de gang. Est un chef de gang. C'est ce que nous dit la Bible. Moi, je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé. Regardez, dans 1 Timothée 5, laissez-moi reprendre encore. Je n'ai rien inventé. Dans 1 Timothée 5, la parole nous dit, regardez, qui nous dit, et vous, pères, non, 1 Timothée, je me suis trompé, mes chers amis, rapidement, laissez-moi choisir, laissez-moi descendre un peu plus bas pour trouver 1 Timothée qui dit, déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. C'est pas moi, c'est la Bible. Si vous êtes pire qu'un infidèle, vous êtes un gang. Car les infidèles sont souvent des gangs. Est-ce qu'on est là? Donc, c'est la parole de Dieu. Nous faisons parler la parole de Dieu. Donc, l'enfant doit être aimé par son père, mes chers amis. Aimé par son père. Une autre raison, mes chers amis, qui pousse un enfant à devenir un délinquant et qui pousse souvent la femme à l'adultère. Ah oui. Ah oui. Pousse la femme. Vous n'avez pas le temps de prendre le soin de votre femme, de passer du temps, de faire l'amour. Vous n'avez pas le temps. Vous êtes toujours fatigué. Vous avez toujours votre Bible en main. Mais votre femme est faite de chair et de sang. S'il n'y a pas de maladie, s'il n'y a pas de problème, vous devez remplir votre devoir conjugal, mon frère. Ah oui? Ah non. Des fois, ce sont les hommes qui poussent leurs femmes à l'adultère. Et souvent, des fois, ce sont les femmes qui poussent leur mari à l'adultère. Rendez à l'homme ce qu'il est dû. Ce qui lui est dû. Et rendez à la femme aussi ce qui lui est dû. C'est important. Mais le faire, ce qui peut pousser un enfant, revenons aux enfants,
Parce que nous sommes en train de chevaucher sur les deux, hein. Les relations du père avec la femme, les relations du père avec les enfants. Le mari avec la femme et le père avec les enfants. Nous sommes en train de chevaucher sur les deux ce soir. Est-ce que vous comprenez? Donc, regardez, chers frères et sœurs. Donc, le fait de ne pas prendre soin de vos enfants, ça peut pousser l'enfant à la délinquance. Regardez un autre élément qui peut pousser l'enfant à la délinquance. C'est quand il y a divorce. Quand il y a divorce, quand les parents divorcent, nous aurons le temps de voir le divorce, le remariage. OK? Quand il y a des intérêts, l'enfant est là, mais il voit que son père ne s'intéresse pas à lui. C'est ce qu'on appelle le désintérêt des parents envers leurs enfants. Quand l'enfant sent qu'il n'a pas de valeur aux yeux de son père, ah non, ce comportement peut pousser l'enfant à la délinquance. Un mauvais traitement. Donc c'est mauvais, mes chers amis. Donc, mes chers amis, pasteurs, vous avez un devoir. Vous avez une lourde tâche. Quand on dit prendre soin, cela ne veut pas dire seulement donner à manger et à boire, payer le collage. Il y a beaucoup plus d'exigences. Père, je vous le dis en vérité ce soir. Je vous le dis en vérité. Le diable cherchera ou cherche par tous les moyens à détruire la vie de votre famille, à détruire la vie de votre foyer, à détruire la vie de vos enfants. Vous n'allez pas baisser les bras. Est-ce que vous allez baisser les bras? Non, vous devez prendre votre responsabilité. Vous ne devez pas abandonner, vous devez vous battre dans la prière, mais aussi en ayant un comportement paternel responsable. Responsable. Il faut jouer votre partition. Vous avez une responsabilité envers votre foyer. Vous devez vous devez prendre cette responsabilité. Faites ce que vous devez faire et ce qui vous dépasse. Le Seigneur le fera pour vous. Moi, je n'ai pas connu mon père. Mon père ne m'a pas occupé. Mon père n'a pas pris soin de moi. Mais Dieu m'avait préservé. Et celui qui n'a pas connu son père, qui n'a pas été élevé dans un foyer, ma mère était malade. Elle est décédée en 2015. Mais Dieu m'a donné mon foyer. Et quand mes enfants grandissaient, ma fille, ma première fille, j'ai demandé à Dieu, écoutez, ce que tu as fait pour moi, fais-le pour moi. Tu m'as préservé. Et Dieu m'a répondu dans un songe, non, ce que j'ai fait pour toi, je ne le ferai pas pour Catherine. Je ne le ferai pas pour Abel. Parce qu'elles ont un père. Tu es là. Tu es là. Tu dois prendre tes responsabilités. C'est ce qu'on appelle avoir l'équilibre. Tu dois prendre tes responsabilités. Eh bien, tu prends tes responsabilités et ce que tu n'as pas le pouvoir de faire, ce qui te dépasse, là, je vais intervenir. Mais je ne peux pas intervenir dans ce que tu peux faire. Bien sûr, le rôle du père. Le rôle du père. Donc, nous comprenons, mes chers amis. Il y a le psychologue, Jean, un psychologue appelé Jean Le Camus, professeur à l'université de Toulouse, qui a déclaré dans un livre qu'il a écrit, le livre intitulé Le rôle du père, et je vais le citer, qui a dit « Les pères encouragent plus les enfants que les mères. Ils gratifient moins, posent davantage de défis. Les bénéfices d'une telle relation sont grands pour l'enfant. » Je reprends, les pères encouragent plus les enfants que les mères. Les pères gratifient, encouragent plus que... Lorsque l'enfant reçoit un compliment de son père, que l'enfant soit une fille ou un garçon, cela augmente l'estime de l'enfant. Cela augmente. Donc, vous voyez, père, vous devez complimenter votre enfant. Je le mentionne à nouveau. Il faut prendre soin de votre foyer. Je vous conjure ce soir,
Pères de famille, prenez vos responsabilités. Battez-vous pour vos enfants. Battez-vous pour votre foyer. Ne détruisez pas votre famille pour l'Église. Ne détruisez pas votre famille pour le ministère, comme le font beaucoup. Peut-être le fait que vous tombez sur cette émission, c'est pour vous corriger. Le ministère ne vient pas avant la famille. Ne détruisez pas la famille pour votre ministère. Si vous devez choisir entre le ministère et la famille, vous devez choisir votre famille. S'il y a quelque chose que vous devez détruire, c'est le ministère que vous devez détruire et faire vivre votre famille. Car la première église, c'est votre famille. Si vous ne prenez pas soin de votre famille, la Bible vous dit, vous êtes un infidèle. Si vous ne prenez pas soin de votre famille, votre ministère, même quand votre ministère fleurisse, cela n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Mes chers amis, je vous en conjure, pères de famille, hommes de Dieu, ne faites pas de vos enfants des orphelins. Ne faites pas de votre femme une veuve alors que vous êtes encore vivant. Vous êtes encore vivant. En un mot, ne soyez pas un mort vivant pour votre foyer. Levez-vous, Père. Levez-vous, Père responsable, et construisez l'avenir de vos enfants selon les prescrits bibliques. Mes chers amis, c'était tout pour aujourd'hui, pour ce soir. Nous avons vu ensemble comment le mari doit-il prendre soin de sa famille. Et je dois vous dire aussi, mes chers amis, qu'il est important. C'est extrêmement important de prendre soin de sa famille. Quand on prend soin de sa famille, vous devenez un modèle. Vous devenez un modèle. Demandez à Dieu de vous donner la force de le faire, le courage de le faire, mes chers amis. C'était avec vous le pasteur Claude Emmanuel Camille. Aujourd'hui, c'est le 16, dimanche 16. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Je vous embrasse. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige et qu'il vous fasse passer une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous demain matin, 6 heures, pour la méditation de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Que le Seigneur vous garde. Merci pour vos contributions. Merci pour votre soutien à ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Gardez-nous dans vos prières. C'est important. Gardez-nous dans vos prières. Gardez mes enfants dans vos prières. Gardez Catherine dans vos prières. Gardez Abel dans votre prière. Gardez-moi dans votre prière, ma femme, la famille Camille dans votre prière. Comme je prie pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu.
Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58. Pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies, votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.